Pour bien comprendre l'agilité dont on parle aujourd'hui, on va s'intéresser à l'émergence des méthodes de gestion de projet en informatique. Parmi les jalons marquants, on va retrouver tous les travaux de Winston Royce dans les années 70, qui a structuré, formalisé ce qu'on appelle les méthodes de gestion traditionnelles. Une méthode de gestion de projet traditionnelle, c'est quelque chose d'assez simple. On a une succession d'activités qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Chaque activité constitue le point d'entrée d'une activité suivante et l'objectif, c'est bien évidemment d'avoir le fameux produit final, celui qui va plaire aux utilisateurs et aux clients. Ce modèle assez théorique fonctionne assez bien dans les environnements qui ne souffrent pas d'un paramètre qui met tout ce modèle en question. C'est ce qu'on appelle tout simplement le changement. Et le changement, c'est quelque chose qui va émerger de plus en plus dans les projets dans les années 70, 80, 90 et encore plus aujourd'hui. Et ce changement, il a un impact assez terrible, c'est que tout changement constaté va devoir être rétro-impacté sur les différentes activités. Donc sur un projet qui va vivre le changement fortement, eh bien tout simplement, on va avoir un coût de changement qui va être trop fort et qui donc va être non supportable. Donc d'autres modèles de gestion de projet ont émergé pour justement maîtriser ce changement-là. On pense notamment à l'apparition du cycle en V, le cycle en V qui est un dérivé du cycle en cascade, qui consiste à avoir un ensemble d'activités qui vont venir tester chacune des activités précédentes. Et puis il y a d'autres méthodes qui ont émergé pendant toutes ces années. On pense au processus unifié, on pense au cycle en spirale. Bref, l'ensemble de ces méthodes avait toujours un seul et unique objectif, c'était bien répondre aux enjeux et aux besoins des utilisateurs. Si on regarde un petit peu plus près comment est composé un projet, il y a deux dimensions principales qui vont se dégager. La connaissance métier de son produit, de son projet, c'est-à-dire les besoins utilisateurs, les besoins finaux, vraiment la connaissance fonctionnelle de l'application. Et puis la maîtrise technique, c'est-à-dire la maîtrise des savoir-faire pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, en fonction de votre niveau de maîtrise métier, on peut avoir, si on a un niveau de maîtrise métier extrêmement fort avec un niveau de maîtrise technique extrêmement fort aussi, eh bien on peut se retrouver dans une zone qu'on va dire une zone assez simple, puisque la probabilité que mon produit change est relativement faible. Donc sur ce type de projet-là, eh bien, des méthodes traditionnelles très maîtrisables, très séquencées, vont être assez adaptées, et donc il n'y a pas forcément besoin d'inventer autre chose. Le cas le plus extrême, ce serait par exemple où un contexte projet, où par exemple le besoin métier n'est pas forcément très bien connu au départ et peut évoluer au cours du projet. Si en plus on associe à ça un niveau de connaissance technique qui lui aussi va évoluer en cours de projet parce que les équipes se forment sur le tas, parce qu'il y a des nouvelles technologies implémentées, eh bien dans ce pire scénario, on va se retrouver dans une zone qu'on va appeler une zone d'anarchie. Et là, si on prend justement ces méthodes précédentes, ces méthodes très séquencées, très organisées, dans des projets de type anarchie, eh bien, on est sur des projets qui ne sont pas du tout adaptés. La zone intermédiaire, eh bien, ça va être toute une zone de complexité. Et des projets qui se situent dans cette zone, c'est-à-dire des projets qui évoluent au démarrage du projet, on a une idée assez simple, et puis en fonction de l'avancement, on va évoluer vers un niveau de maîtrise métier ou technique, plus ou moins simple, voire on va évoluer dans la zone d'anarchie. Bien, on se rend compte que les méthodes qu'on nous a proposées jusqu'à présent, finalement, on n'adresse qu'une typologie de projet. Or, aujourd'hui, la réalité, c'est que la typologie des projets évolue dans le temps. Et donc, il y a une nécessité de proposer un référentiel méthodologique qui puisse répondre à l'évolution de l'organisation du projet. Répondre à ce besoin d'adaptation, c'est quelque chose qui a été observé dans les années 80 par deux Japonais, Takeshi et Nonaka, qui ont publié dans un de leurs articles qui fait vraiment figure de référence de New Product Development Game, un ensemble de principes à utiliser pour supporter le changement, pour vraiment avoir des projets qui répondent aux besoins des utilisateurs. D'autres mouvances, d'autres tendances ont émergé. On pense à Rapid Application Development, on pense au processus unifié, d'autres méthodes de type Crystal Clear, DSDM, FDD, Scrum en 95 ou Extreme Programming en 99. Autant de méthodes, autant de courants qui avaient toujours le même objectif, éviter tout simplement que entre l'idée de départ et le livrable qu'on obtient à l'arrivée,
et bien finalement, on constate qu'il y a un trop gros écart, puisque ce que nos clients et ce que nos utilisateurs veulent, ce n'est pas le produit final, c'était autre chose qui se situe un petit peu plus loin. Et c'est souvent le cas quand on rencontre des utilisateurs qui nous disent « c'est bien ce que je voulais, mais c'est plus ce que je veux ». L'agilité, c'est l'émergence d'un ensemble de principes et de valeurs qu'on va voir dans le chapitre suivant, qui sont le fruit d'une synthèse entre l'ensemble de ces mouvances.